droits de l'enfant des Nations Unies, cofondateur du Centre interfacultaire en droit de l'enfant. Je demande Tania Mawanda qui va venir faire la modératrice avec moi et donc qui va vous présenter les autres intervenants. Merci. Merci. Merci à tous pour votre participation. Maintenant, je vais vous présenter la Reine-Mère qui va partager avec nous quelques mots et nous partager son approche par rapport à cette thématique sur le congrès sur la paix. Applaudissez quand même. Maintenant, d'applaudissements, s'il vous plaît. C'est notre Reine-Mère. Bonjour à tous. Bonjour. Et à toutes, bien sûr. Bonjour, mes respects. Je suis Sabine Kenfa Tatepo, du nom de royauté Mamafou Ndong, d'un petit village au Cameroun, à l'ouest, appelé Balachi. Un tout petit village quand même d'une population d'à peu près 10 465. C'est pas un petit village, ça. Et sur une petite superficie de 35 000 km², à peu près. Ah, c'est pas un petit village, ça. Alors, je suis en France depuis mes 25 ans. Et il y a à peu près 10 ans, le roi de chez moi a fait de moi reine-mère par mes actions dans le village. Je ne suis pas de la grande cour, je suis de la petite cour. Mon père était sous-chef, petite princesse, mais ma royauté ne vient pas de mon père. Tout ceci pour vous dire que j'ai rencontré la princesse Vadana il n'y a même pas longtemps, quelques mois. Et tout de suite, ça a accroché. Elle m'a parlé du projet. Elle m'a demandé si ça m'intéressait. J'ai dit, tiens, je lutte pour ça depuis toute mon enfance. Le bien-être, le bienfait, le vivre ensemble. J'ai trouvé ça magnifique. Aussitôt, j'ai appelé mon roi et je lui en ai parlé. Il me dit, ma reine, vous êtes le fer de ma petite nation. Si vous êtes loin là-bas, c'est effectivement pour essayer de trouver ce genre de projet pour faire avancer ceux qui ne peuvent pas arriver où vous êtes. C'est là donc que je vais dire, lorsque on a le cœur sur la main et que l'humain est une priorité, comme elle le fait, Vadana, c'est vraiment un geste très, très appréciable. Et si tout un chacun avait un tout petit peu le cœur dans la main, on éviterait la guerre. Il y aurait la paix partout. Ça ne demande pas grand-chose. Mais il faut le vouloir. Les gens vont dire non, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Non, il faut le vouloir. Quand on peut, quand on veut, on peut. Ce qu'elle propose pour faire en Afrique, franchement, ne me regardez pas. Mon accoutrement peut-être fausse la réalité sur place. Sur place, il y a la misère. Sur place, il y a des enfants et même des gens de mon âge qui ne parviennent pas à se mettre debout. Donc, à chaque fois qu'on peut tendre la main à quelqu'un, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter parce que ceux qui sont passés avant nous ont plaidé ce genre de cause. Mais au moment où il fallait sur place pour faire l'essentiel, ils disparaissent dans la nature. Et ça fait que ceux qui en ont, qui peuvent aider, se posent beaucoup de questions. Ils se disent toujours, oh, ce peuple-là, ils sont toujours en train de pleurnicher. Ils sont toujours... Et ça fausse tout.
Mais si sur 10, même qu'une personne réussit à mettre sur place quelque chose pour aider ceux-là qui n'auront pas la possibilité d'arriver en Occident comme nous, ce serait toujours une grâce. C'est toujours bien. Donc, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter de toujours dire ce qu'on pense. Même si vous croyez qu'on ne vous écoute pas, je suis sûr que chacun, dans son lit, à tout moment, refait le film de la journée et à un moment donné, il dit, tiens, j'ai entendu quelqu'un qui a dit ceci et ça marche. Il ne faut jamais étouffer une bonne parole qui va sortir de votre bouche. Un beau geste, une main tendue, une oreille attentive, elle est très, très importante. Je ne vais pas parler très longtemps. Je vais vous faire une petite poésie de Victor Hugo. Je l'ai apprise en classe de CE1, ce qu'on appelle chez nous en Afrique cours élémentaire 1, que j'ai aimé et j'ai gardé jusqu'aujourd'hui à mes 65 ans. Le bienfait de l'instruction. Chaque enfant qu'on enseigne. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. 90 voleurs sur 100 qui sont au bagne ne sont jamais allés à l'école une fois, ne savent pas lire, et même le signe d'une croix. Et c'est dans cette ombre-là qu'ils ont trouvé le crime. L'ignorance est la nuit qui commence la nuit. L'école est sanctuaire autant que la chapelle. L'alphabet que l'enfant avec le doigt épelle contient sous chaque lettre une vertu. Donc, aux petits enfants, donnez le petit livre, marchez la lampe en main pour qu'ils puissent vous suivre. La nuit produit l'erreur et l'erreur l'attentat. Faute d'enseignement, on jette dans l'état des hommes animaux tête inachevée. Songez-y bien, l'école en or change de cuivre, tandis que l'ignorance en plomb transforme l'or. C'est de Victor Hugo. Je vous remercie.